Bienvenue dans votre 12-13 en ce mardi 20 mai. Bonjour à tous. Voici nos titres. De bonheur, avec le sympathique résultat de ce sondage, selon lequel 88% des personnes âgées de plus de 70 ans se déclarent heureuses et bien entourées. Une enquête où les personnes âgées expriment leur souhait par ailleurs d'être autonomes et libres, par exemple en restant chez elles plutôt que d'aller en maison de retraite. C'est tout le défi de l'autonomie des personnes âgées, un maintien à domicile qui se développe, notamment grâce aux progrès technologiques. Reportage de Cécile Laronce et Steven Pichavant. Dans un petit village des Ardennes, Paul, 87 ans, a toujours besoin de s'occuper. Sujet à des pertes d'équilibre, il s'est équipé d'un bracelet relié à une plateforme de télésurveillance. La téléassistance rassure énormément son épouse Mireille et il peut jardiner sereinement. Je sais que en cas de chute, en cas de défaillance, j'ai mon bracelet, donc je suis tranquille. T'as pas eu froid? Non, pas du tout. Il fait tellement bon, on se croirait sur la côte d'Azur. À 85 ans, Mireille est elle aussi équipée du dispositif qu'elle porte en pendentif et qu'elle peut actionner à tout moment en cas de problème. Je vous donne un grand coup. Vas-y. Voilà. Monsieur et Madame de Pernay, bonjour. Ici Myriam de votre téléassistance. Tout va bien? À l'autre bout du fil, cette jeune femme, dans un centre d'appel. Pour 20 € par mois, les abonnés bénéficient d'une assistance 24 heures sur 24. Il y a plusieurs cas de figure. Le premier cas, c'est la personne rentre en communication avec l'opératrice et on s'enquiert de savoir son état de santé. Si jamais elle ne répond pas, on fait appel aux contacts, aux proches, la famille, les voisins. Et si nécessaire, on appelle directement les secours s'il y a un cas très grave. Trouver des solutions pour le maintien à domicile des personnes âgées, c'est le métier de Nicolas. Bonjour madame. Il y a 2 ans, le mari de Mireille a fait un AVC. Depuis, il ne se déplace qu'en fauteuil roulant. Pour rester à la maison, des aménagements ont été nécessaires. Donc, on arrive dans l'espace aménagé avec une large porte d'un passage de 80 cm. Un couloir également dans lequel le fauteuil va pouvoir circuler. Ici, on a un lit médicalisé et on trouve enfin une salle de bain adaptée et aménagée avec un espace douche, un espace WC et un lavabo ergonomique. Aménager la maison, ça veut dire qu'on n'est pas obligé de se séparer, qu'on n'est pas obligé de se désocialiser. En plus, j'ai mes marques ici, je peux m'occuper de lui. Tant que je peux m'en occuper, c'est la meilleure des solutions. 90% des seniors préfèrent adapter leur domicile plutôt que de le quitter si leur état de santé se dégrade.